L'information au bout des doigts avec le Nord Info, l'Éveil et Info Laurentide. Au micro, Mathieu Loca. À Ottawa, ça sent les élections à plein nez, on s'entend là-dessus. Là. Justin Trudeau s'est fait couper les cheveux, s'est fait raser. Il a nommé une nouvelle GG il y a quelques jours, une gouverneure générale. Quand on regarde le portrait, là, tout indique qu'on s'en va en élection. Pour faire un résumé de la dernière session parlementaire et aussi des projets à venir, on retrouve celui qui est actuellement député fédéral dans Rivière-du-Nord. Il termine son deuxième mandat. C'est Réal Fortin. Monsieur Fortin, bonjour. Oui, bonjour. Ça va bien, vous? Ça va bien, ça va bien. Première question, est-ce que vous êtes fait tirer le portrait en vue des élections? Je ne sais pas si je peux répondre à ça, là, M. Loca, mais disons qu'on est prêt. Ouais. Alors, on est prêt, on le souhaite pas. Là. Moi, j'ai vendu l'idée à la dernière campagne et j'en suis encore convaincu que la meilleure position pour le Québec, c'est un gouvernement minoritaire avec un bloc québécois fort. Parce que là, on est en mesure de négocier des choses pour le Québec avec un gouvernement minoritaire beaucoup plus facilement qu'avec un gouvernement majoritaire. Alors, le gouvernement doit toujours trouver l'accord d'un parti d'opposition à chaque fois qu'il veut faire passer un projet de loi. Alors, ça, je ne vous dirais pas à 100%, là, mais on réussit à faire passer les valeurs et les intérêts des Québécois beaucoup plus facilement dans la situation actuelle. Alors, moi, je ne la souhaite pas, l'élection. Je pense qu'on est capable de vivre avec la situation actuelle jusqu'à la fin du mandat, qui serait en 2023, là. Mais je suis d'accord avec vous que ça commence à sentir pas mal fort, les élections. Quand on regarde aussi le portrait, disons, des 15 dernières années, là, l'Ouest canadien a peu d'influence. C'est l'Ontario qui décide du gouvernement et c'est le Québec qui décide s'il est majoritaire ou minoritaire. Ça ressemble un peu à ça, là. Ouais, on pourrait dire ça, mais je vous dirais que, tu sais, dans la situation actuelle, je regarde dans l'Ouest, là, la Colombie-Britannique, présentement, les trois partis fédéralistes, là, les plus grands partis fédéralistes, là, conservateurs, libéraux et NPD, sont à peu près au coude à coude, là, sont tous entre 30 et 35 % en Colombie-Britannique. Là. Alors, ça va se jouer beaucoup là-bas. Mais il y a pas mal de comptants en Ontario. Il y a plus que le tiers du Canada qui a des comptants en Ontario, là. On s'entend là-dessus, là. Il n'y a pas de doute. Il n'y a pas de doute, je suis d'accord avec vous. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a quand même d'autres régions au Canada qui vont peut-être avoir leur mot à dire sur la composition d'éventuels gouvernements. Ouais. Puis je sais, d'ailleurs, on le voyait hier encore, là, M. Trudeau est allé annoncer là, une aide là, pour les... mon Dieu, c'était les... je me rappelle dans l'Ouest, là. Non, mais pour les... Voyons, je cherche mes mots, là, mais un peu l'équivalent de nos CPE, disons. Oui. Aide aux gardes en milieu familial en Colombie-Britannique parce que les autres, ils n'ont pas les CPE et ça leur coûte excessivement cher. Alors, il va partir une espèce de projet national sur les gardes, la garde en milieu familial et tout ça. On n'est pas contre l'idée parce qu'on est tellement pas contre l'idée qu'on l'a déjà fait au Québec. Mais on ne veut pas avoir à payer pour ce qui se fait dans l'Ouest. Alors, là, il faut voir qu'ils s'organisent avec ça. Mais ce que je veux vous dire, c'est qu'on voit qu'ils mettent sur pied des programmes pour aider les gens de l'Ouest. Parce que là, il commence à sentir qu'il y a besoin de ces sièges-là là, dans l'Ouest. Alors, tout ça, c'est dans le cadre de la question que vous m'avez posée sur les élections. Moi, je pense que effectivement, l'Ouest va peut-être jouer un rôle important cette année. Là, compte tenu que le Québec et l'Ontario, c'est pas mal canné. Oui, c'est vrai que c'est beaucoup de sièges, mais M. Trudeau ne peut pas faire une grosse différence en Ontario puis au Québec avec la situation qui prévalait en 2019. Il y a des sièges qui vont changer, mais dans l'ensemble, ça va s'équivaloir. Mais dans l'Ouest, il y a des gains importants peut-être pour lui. Alors, ça va être intéressant de voir ce qu'il va faire, mais chose certaine, je suis tout à fait d'accord avec vous que ça sent les élections. M. Trudeau, il n'arrête pas de nous dire qu'il ne veut pas y aller, mais c'est drôle, il fait tout ce qu'il peut pour y aller. On verra. Là, mais, dites-moi, M. Fortin, le travail d'un député fédéral pour monsieur, madame, tout le monde, c'est un peu moins tangible, parce que le fédéral n'a pas la juridiction de la santé, de l'éducation, donc c'est pas le député fédéral qui va venir couper le ruban à l'hôpital de Saint-Jérôme, ni à l'UQO, des choses comme ça. Mais si vous aviez à résumer un bilan de réalisation de Réal Fortin pour le comté Rivière-du-Nord, ça ressemble à quoi là, depuis votre première élection, depuis votre dernier mandat là, qui date de un peu moins de 2 ans? Bien, je suis d'accord avec vous que le rôle d'un député fédéral,
c'est pas le rôle de premier. Puis si on compare ça avec une partie de hockey, là, le député fédéral, il était un peu comme à la défense, alors que le député provincial, c'est le centre ou l'ailier. C'est celui qui va aller marquer des gros buts. Ouais. Mais le rôle du député fédéral est important, là, parce qu'effectivement, si on gère pas les hôpitaux et les écoles, il faut quand même s'assurer que le fédéral ne vienne pas mettre le nez dedans. Puis je peux vous dire que l'envie pour le gouvernement fédéral est très fort. Là. Je vous donnais l'exemple de ce qui se passe dans l'Ouest canadien, où on veut mettre sur pied un programme national de garde. Bien, c'est ça, là, le fédéral cherche des façons de rendre son jeu sexy aux yeux des électeurs. Alors, il va chercher à s'immiscer les champs de compétences des provinces. Il faut faire attention à ça parce que c'est notre argent, là. On envoie plus de 50 milliards par année à Ottawa. Alors, il faut s'assurer que c'est géré convenablement. Et on ne veut pas que si Québec met sur pied un programme, le fédéral vienne mettre sur pied un programme qui viendrait nuire à celui de Québec ou le doubler, puis finalement gaspiller notre argent. Alors, c'est important, ça, ces choses-là. Regardez, le gouvernement, à cause de la pandémie, a mis sur pied un certain nombre de mesures avec lesquelles on est tout à fait d'accord. Là. Il faut aider les gens. Là. C'est majeur. Là. La pandémie, c'est mondial. Puis là, il y a des commerces qui ont fermé. C'est majeur, tout ça. Mais ça a été fait de façon un peu déplorable. Là. La PCU, on est d'accord avec ça, on l'a demandé, la PCU. Mais là, il faudrait modéliser le retrait de la PCU, parce que là, on a des entreprises qui n'ont pas d'employés. Ben non, il y en a qui sont là-dessus à temps plein. Ben c'est ça. Alors là, il faudrait que les gens qui ont eu la PCU, qui en ont bénéficié, et à juste titre, là, je ne reviens pas là-dessus, il faudrait que ces gens-là soient encouragés à retourner sur le marché du travail. Alors, plutôt que de dire, ben on coupe ton chèque complètement, on pourrait avoir échelonné ça, là, puis encourager les gens à retourner travailler. Ça, c'est un manque important que nous, on décrit depuis déjà un bon bout de temps, puis que le fédéral n'a pas encore corrigé. Par contre, si on regarde les subventions salariales, c'est nous qui avions demandé ça. Si vous vous souvenez, en janvier dernier, c'est nous qui demandions ça, les subventions salariales. On disait, ben oui, c'est bien beau de donner de la PCU aux employés, mais si on aidait les employeurs à rester ouverts en donnant des subventions salariales, l'employeur pourrait garder ses employés à son service, donc il n'y aurait pas un problème quand l'économie va reprendre. Il y aurait déjà son staff, là, si vous me passez l'expression, oui. Et ces gens-là, plutôt que de bénéficier de la PCU, recevraient leur plein salaire par l'employeur. C'est un beau programme. Le fédéral a dit, OK, on embarque. Première nouvelle qu'on a su dès qu'on avait le dos tourné, c'est les partis fédéraux qui venaient piger là-dedans. Ça, j'ai trouvé ça scandaleux, pas à peu près, là. Les libéraux, comme les conservateurs et l'NPD, ont pigé les subventions salariales pour garder leur staff en vue de se préparer pour les élections qui s'en venaient. Écoutez, alors ça, on a crié au scandale là-dessus et on a arrêté, là, ils n'ont pas remboursé, ils ont dit qu'ils le feraient, là, on verra. Mais c'est nous qui avons arrêté l'hémorragie en disant non, nous autres, on n'a pas pigé là-dedans, on ne pigera pas, puis vous allez arrêter ça. Puis à force de les questionner là-dessus en chambre et puis avec les médias, ils ont fini par trouver ça gênant, puis ils ont arrêté. Alors, ça, c'est un rôle qui n'est pas un rôle, comment je pourrais dire, on n'est pas le marqueur du but gagnant, là, ouais. Mais on a aidé en Moses à sauver la game. Vous n'êtes pas des manchettes au bulletin de 22 heures, disons, avec ça. C'est ça, mais on fait un job, là, si vous me passez l'expression. Après ça, tu sais, le processus de nomination des juges. On a des bons juges au Québec. Là. Moi, j'en connais, là, en tant qu'avocat, j'en connais quand même plusieurs, et j'ai aucune critique à former à l'encontre de ces juges-là au niveau de leurs compétences, puis tout ça. Mais le fédéral, quand il nomme des juges, il le fait en utilisant des listes de membres, des listes de donateurs du Parti libéral. Ça n'a pas d'allure, ça. Ça contribue à entretenir de la méfiance de la population vis-à-vis des tribunaux. Il faut que ça arrête. On l'a décrié, ça. On l'a tellement décrié. Je ne sais pas combien de questions j'ai pu poser au ministre de la Justice, au premier ministre là-dessus. Il me répondait, c'est peut-être ça qui est le pire, tu sais, qu'il le fasse en se cachant, on s'est en maudit, mais bon, mais non, ils nous le disent en pleine face, puis ça les gêne même pas. Moi, je lui pose la question, il l'appelle la libéraliste, c'est pas moi qui l'appelle même, c'est eux autres. Et là, ils nous disent, ben écoutez, on s'en sert juste une fois que le comité de sélection nous a référé une dizaine de candidatures. On vérifie, puis on vérifie pour savoir, on veut se préparer si jamais il y a des questions là-dessus, mais puis avant qu'on le nomme. Mais écoutez, ça n'a pas sa place là plus qu'avant, là. Ça nous dit que si tu as 8 ou 10 juges, les candidats, à la magistrature compétents, tu vas aller voir qui là-dedans, parmi ces 10-là, a déjà donné de l'argent au Parti libéral, qui a été membre. Ouais. Il y a une corrélation, hein? Là, tu sais, ils nous disent, mais faites-vous-en pas, là, c'est pas pour ça qu'on les nomme. Ben oui, tu sais, pas une poignée dans le dos, moi, là, tu sais, à un moment donné, ça devient ridicule. Alors, moi, j'ai décrié ça, j'ai posé des questions là-dessus, j'ai insisté, on a demandé
Moi, personnellement, j'ai déposé une motion. On a demandé la formation d'un comité spécial de la Chambre pour étudier le processus et éliminer complètement tout aspect de partisanerie. Jusqu'à maintenant, ils nous ont dit non. Mais récemment, avant qu'on ajourne pour l'été, le ministre, il y a un jour, c'est Daniel Leblanc, si je me souviens bien, du Globe and Mail et de Radio-Canada, qui a sorti une nouvelle à l'effet qu'un membre du cabinet du ministre de la Justice aurait confirmé, on ne l'utilise plus maintenant. Alors, on était content de ça. On disait, bon, écoute, mais là, j'ai reposé la question personnellement au ministre de la Justice qui m'a dit, non, moi, je peux rien confirmer de ça. Hey, back to square number one. C'est comme bien plate, là, on recommence toujours à zéro que les autres. Mais ça, c'est des jobs, tu sais, c'est du long haleine, là. On les talonne avec ça, ils sont gênés, ils reculent, ils avancent, ils stagnent, ils veulent pas admettre qu'ils ont eu tort, mais on voit qu'il y a des choses qui changent. Alors, c'est du travail qui est fait, qui n'est pas encore une fois, c'est pas le compteur du premier but, mais le Bloc québécois fait un job important en juste pour le Québec là-dessus. Ouais. Quand on pense au gouverneur, je fais ça vite. Là, allez-y. Mais quand on parle du gouverneur général, moi je suis intervenu personnellement là-dessus, ça vous scandalise pas, vous, qu'un gouverneur général qui fait 2-3 ans, qui sort de là parce qu'il a des problèmes à gérer son staff, on va lui donner 150 000 par année à vie, à vie, plus un compte de dépenses, puis une coupe de 100 000 pour partir d'une fondation de son choix. Écoutez, ça n'a pas de bon sens, cette affaire-là. Quand on pense à la défense nationale, le ministre de la Sécurité nationale, qui se fait dire par le chef d'état-major qu'il y a des allégations d'inconduite sexuelle à l'endroit du général, le chef de l'armée canadienne. Puis le ministre de la Justice dit, moi, je veux pas de la Justice, mais de la Défense nationale, dit, moi, je veux pas entendre parler de ça, là. Arrangez-vous avec ça. Écoute, c'est un scandale, pas à peu près. Et là, quand il voit qu'il est pris d'un scandale, parce que là, on questionne là-dessus jour après jour, il finit par nommer l'ancienne juge de la Cour suprême, Louise Arbour, pour faire une enquête. Louise Arbour, sa première réaction, c'est de dire, là, voyons, Marie Deschamps, une autre juge de la Cour suprême, a déjà fait un rapport là-dessus, puis vous l'avez tabletté. Puis là, le ministre a dit, non, mais là, on va aller ailleurs sur d'autres aspects, puis gna. Hey, du beau niaisage, là. Hein? Quand on parle de la pension des aînés qu'on réclamait, on demandait une augmentation de 110 piastres par mois pour les aînés. Pour tous les aînés, 65 ans et plus. Le fédéral a fini par dire, OK, mais là, il les donne aux 70 ans et plus. Écoutez, ça n'a pas de bon sens, cette affaire-là. Là. Tu sais, pourquoi créer deux classes d'aînés divisées pour régner, je ne sais pas, pour essayer de faire croire qu'on a fait quelque chose quand on n'a rien fait, 100 piastres par mois pour les aînés. On peut-tu s'entendre que c'est pas en mer à boire, c'est un minimum, là? Ces gens-là ont construit la société dans laquelle on vit. Alors, c'est des dossiers sur lesquels on talonne le gouvernement. Jour après jour, on avance. Après moi, je suis d'accord avec vous, mais on avance. Je vais vous amener, M. Fortin, puis vous avez beaucoup d'énergie. Là, vous avez parlé des juges, vous avez parlé de la GG, vous avez parlé de pension des aînés, dossier de l'armée. Moi, il y a un dossier qui, je me serais attendu honnêtement à un peu plus d'intervention du fédéral, c'est le dossier Lyon. Lyon qui devait techniquement peut-être s'en aller à Saint-Jérôme, qui est parti du côté de Mirabel. Est-ce que c'est parce que dans Mirabel, c'est aussi un député du Bloc? Est-ce que c'est parce que les emplois demeurent dans la région, mais tout de même, le fait que ADM, qui est Aéroport de Montréal, qui est une société de la couronne, on s'entend là-dessus. Là. Quand il manque de l'argent, ils vont piger sa marge de crédit, c'est même pas un problème. Là. Qui viennent retirer une entreprise qui avait déjà un bon lien avec la ville. Tant mieux pour l'entreprise, là, c'est normal. Elle est à la bourse, elle veut aller chercher le mieux pour ses actionnaires. Mais honnêtement, avec de l'argent du fédéral, Saint-Jérôme s'est fait voler une usine. Je vous ai pas bien entendu, ni M. Marcil, ni le chef du Bloc. J'ai entendu le chef sur le fameux train grande vitesse ou train qui va plus vite puis qui arrête moins souvent là, entre Québec et Windsor. Là. Ça, je l'ai entendu. Mais sur ADM, je ne l'ai pas entendu. C'est quoi votre position? Pourquoi le Bloc a été moins présent que ce à quoi je m'attendais? Est-ce que j'avais trop d'attentes? Mais il me semble que c'est un dossier régional qui méritait quelque chose, là. Non seulement ça méritait, ça mérite encore qu'on intervienne, et on le fait. Mais monsieur Loca, vous vous souvenez, je vous avais donné une entrevue là-dessus, d'ailleurs, ce printemps, et j'en ai donné à plusieurs médias sur cette question-là, puis on a publié un communiqué de presse. Quant à nous, c'est un scandale. On est sur la même longueur d'onde, monsieur Loca, vous et moi, là. C'est scandaleux qu'ADM vienne compétitionner les villes autour. On l'a dénoncé, puis on va continuer de le faire. Mais si on remonte depuis le début, là, cette affaire-là, le fédéral a annoncé des subventions de 295 millions
à Ford, en Ontario, pour son usine à Oakville, pour une transformation vers des véhicules électriques. Nous, au Bloc, on a dit, gars, on est en faveur de l'électrification des transports. On pense que le pétrole, c'est l'énergie du passé. Il faut investir, non pas dans le passé, il faut investir dans l'avenir. Il faut mettre notre argent là où ça va être utile, donc augmenter la recherche en matière d'électrification des transports, subventionner l'achat de véhicules qui fonctionnent à l'électricité et tout ça. Alors, on l'a dit depuis des années. Quand ils ont fait cet investissement-là de 295 millions en Ontario pour Ford, on a crié, oui, on est content, mais scandale, c'est le Québec. C'est le Québec qui est numéro 1 en matière d'électrification. Et particulièrement ici, dans Saint-Jérôme, on a Lyon, mais vous vous souviendrez qu'on a aussi l'IVI, l'Institut des véhicules. On a des entreprises comme au Cégep sur les matériaux composites. Et ça ne fait pas d'hier. Moi, je me souviens d'avoir fait un rallye de véhicules électriques il y a à peu près 15-20 ans de ça. À l'époque, c'était l'ITAC et CEVEC qu'on avait ici à Saint-Jérôme. Et on travaillait là-dessus. On était reconnus. C'était un créneau, comment est-ce qu'il l'appelait, créneau d'excellence du gouvernement Landry à l'époque. Alors, nous, on a toujours été en faveur de ça. On a dit ici, là, à Saint-Jérôme, puis dans l'ensemble des Laurentides, on est le cœur d'électrification des transports au Québec. Là, on s'entend qu'avec le temps, là, il y a des choses à Trois-Rivières, une usine de batterie, il y en a ailleurs un peu partout. Puis c'est correct, c'est chez nous, puis on veut que ça grossisse. Mais le Québec doit avoir sa part. Ouais. Alors, on dit ça. Et là, le fédéral, à force de travailler là-dessus, moi, j'ai parlé, j'ai questionné en chambre, mais j'ai écrit personnellement au ministre des Transports à plusieurs reprises à part ça, parce que je voulais qu'on s'occupe de Lyon. Je disais, ça n'a pas de bon sens. Cette entreprise-là fabrique des autobus électriques. On en vend en Californie et un peu partout dans le monde. Puis on n'est pas capable d'électrifier nos autobus scolaires ici au Québec. Écoutez bien, il faut que le fédéral arrête de nous dire qu'ils vont investir puis qu'ils le fassent. Alors, on a demandé ça, puis là, succès, là, je vous dirai pas que c'est moi qui ai mis 50 millions chez Lyon, mais avec l'ensemble des pressions qu'on a mis, le fédéral a finalement décidé de mettre 50 millions pour que Lyon ait son usine de fabrication de batteries. Alors, le fédéral, 50 millions, Québec, 50 millions. Oui, c'est sûr, puis c'est parfait, mais je me serais attendu à ce que le député de Saint-Jérôme, en fait, Rivière-du-Nord, là, défende un peu plus son comté, le fait que ça s'en va chez le comté voisin. Je comprends qu'il y a eu un communiqué de presse, mais j'ai déjà vu le Bloc, puis je veux dire, je suis la politique depuis le début du Bloc, là, au tournant des années 90. Des fois, on a tapé avec la chausseuse sur le bureau pour bien moins que ça. Là, c'est une entreprise. Il a fait bien plus que taper sur le bureau avec la chaussure. Là. Moi, j'ai téléphoné, j'ai parlé au ministre Champagne, j'ai parlé au ministre, c'est quoi son nom, en tout cas, et je leur ai écrit pour ça, parce que je disais, il faut faire de quoi? C'est un scandale KDM. Mais là, j'y arrivais, là, j'étais après à vous brosser le tableau d'ensemble. Mais moi, je pense que ce que je veux dire, c'est que c'est une bonne chose, cet investissement-là. Ah, tant mieux, ça reste chez nous, là. Ça, KDM vienne jouer d'impact des municipalités. Que Mirabel décide qu'elle va offrir des conditions fantastiques à Lyon pour qu'ils établissent son usine chez eux, c'est correct, c'est de bonne guerre. Que Saint-Jérôme compétitionne avec Mirabel, que Montréal, à la rigueur, compétitionne avec Saint-Jérôme et Mirabel, c'est dans le game, c'est correct. Oh, ça fait partie, c'est parfait, ça. De compétitionner. Mais une entreprise comme ADM a été mis... Le mandat d'ADM, là, c'est de gérer des installations aéroportuaires. Tout à fait. Alors, ça a été créé à l'époque quand le fédéral a décidé de transférer les vols de Mirabel à Dorval, plutôt que de se mettre le doigt entre l'arbre et l'Écosse, ils ont créé ADM pour qu'ADM s'en occupe. Ça, c'était pas des farces. Moi, je me souviens, je n'étais pas député à l'époque, et je me souviens d'être intervenu, d'être descendu à Montréal pour critiquer ça dans des assemblées publiques des administrateurs d'ADM pour leur dire que ça n'a pas de maudit bon sens de fermer Mirabel et tout ça. Alors, ADM, au départ, c'est une créature qui créait de la confusion, de la contestation. J'en étais et j'en suis encore. Ceci dit, là, ce qu'ils viennent de faire, c'est un scandale. Parce que si ADM disait, bon, d'abord, ils sortent de leur mandat, parce que vendre des terrains puis les louer, ça ne fait pas partie du mandat d'ADM. Pas trop. Mais s'ils le faisaient auprès d'entreprises étrangères, par exemple, si ADM disait, on est allé chercher, je sais pas moi, une entreprise aéronautique, Boeing ou un autre, en Chine, aux États-Unis, au Mexique, où ce qu'ils voudront, puis on l'emmène s'installer à Mirabel, on dirait, gars, écoute, ils sortent peut-être de l'hôtel, là, mais ils nous rendent service. Ils vont créer 1000, 2000 emplois dans le Nord, on est bien content. Mais là, c'est pas ça. C'est que ce qu'ils font ADM, ça ne crée aucun emploi. Parce que les gens, là, que l'usine soit à Saint-Jérôme ou à Mirabel, c'est le même monde qui va aller travailler à l'usine. Là. Ils ne pourront pas croire que... Alors ça, les jobs, ça ne change rien. Ce qui change, c'est au niveau de la taxation, au niveau de la présence de la municipalité sur la scène nationale et internationale. Et ça, c'est pas correct ce qu'ADM vient faire.
parce qu'il nous apporte rien. Il déplace les jobs de Saint-Jérôme à Mirabel. Alors, moi, j'ai demandé au ministre de revenir sur sa décision. Pas sa décision, mais de rappeler ADM à l'ordre, pardon. Et ça n'a pas été fait encore, mais on ne les lâchera pas là-dessus. Ça a été quoi sa réponse? Rien? Pas de réponse? Il n'y a rien, il n'y a pas eu de réponse. Ah, j'ai parlé moi-même avec la mairesse de Saint-Jérôme. J'ai eu des discussions avec les ministres là-dessus. Je pense que je suis tout à fait d'accord avec vous, c'est un scandale. Ça n'a pas d'allure. ADM devrait tout simplement se départir des terrains qui sont là, les remettre aux anciens propriétaires avant l'expropriation ou les transférer à la ville. Mais ADM n'a pas d'affaires dans la gestion de ces terrains-là, pas plus la location des terrains que d'opérer des entreprises commerciales sur ces terrains-là. Tout ce qu'ils ont à faire, c'est gérer l'aéroport, puis le restant, qui s'en départissent, ça ne leur appartient pas, c'est pas dans leur mandat, ils viennent jouer dans nos tales et ils nuisent à l'économie locale. Et ça, je suis tout à fait d'accord avec ça. Comme je vous dis, j'ai parlé avec la mairesse de Saint-Jérôme encore une fois ou deux là-dessus récemment, et on est sur la même longueur d'onde. Mais malheureusement, le scandale a été fait, là, puis on est prêt avec ça. Mais il ne faut pas que ça se reproduise, parce que ça peut arriver à Saint-Eustache, Sainte-Thérèse ou La Chute, là. Tout à fait. Et petite précision, là, moi, je n'ai rien à reprocher à Lyon Électrique. Lyon fait sa job et les gestionnaires de Lyon, les administrateurs de Lyon, ils ont des comptes à rendre à leurs actionnaires et ils pensent qu'il est le mieux pour leurs actionnaires, le mieux pour l'entreprise. C'est normal, c'est correct. Le problème, c'est pas Lyon. Le problème, c'est pas la ville de Saint-Jérôme ou la ville de Mirabel. Le problème, c'est le joueur. C'est ADM qui se sert de ses leviers économiques, non pas pour amener des investissements étrangers chez nous, mais pour venir semer la pagaille entre les municipalités chez nous. C'est pas acceptable et on l'acceptera pas non plus. En terminant, M. Fortin, prédiction sur une date de l'élection? Moi, si j'étais capable de le savoir. Non, mais je veux dire, vous avez quand même des antennes. Là. Est-ce qu'il va y avoir des feuilles vertes, des feuilles rouges ou plus de feuilles? On va y aller comme ça. On n'a pas évidemment personne de boule de cristal, mais le scénario le plus probable, je ne parle pas de possible, il y en a une multi... il y en a une trollée, comme on dit chez nous. Mais le plus probable, on nous parle d'un déclenchement autour du 16 août avec une élection vers la fin septembre. Alors, ça vaut ce que ça vaut. Je ne vous dis pas que ça va être ça, mais je vous dirais que c'est le scénario que j'entends le plus souvent. Bon. Alors, on verra. On va vous voir ces poteaux de téléphone encore une fois. Merci, M. Fortin. Toujours apprécié. C'est moi qui vous remercie, M. Loca. N'hésitez jamais. Bonne fin de journée, bon été. Là. Très bien, vous aussi. Réal Fortin, député fédéral, Rivière-du-Nord.